Comment lover sa corde. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que je love ma corde de rappel. Donc, il existe deux techniques, dont une que je me sers beaucoup, la deuxième qui peut quand même aussi être pratique. Donc voilà, ça te permet de ranger ta corde plutôt proprement. Oui, j'ai mis mon beau petit t-shirt Tuffelburger. Je ne suis pas sponsorisé. Ça me dérangerait pas, mais c'est pas le cas. Donc voilà, avant de lover ta corde, ce qui est toujours bien de faire, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est quand même ton rappel, donc c'est ta vie. Donc l'idéal, c'est de vraiment toute la faire passer, donc pour la vérifier. Donc ce que tu fais, voilà, tu prends un premier bout. Alors tu regardes comme ça, simplement en la passant dans ta main, s'il n'y a pas de défaut, tu sais que tu aurais mis un coup de scie ou quoi dans ton arc, tu l'as pas vu en redescendant. Comme ça, au moins, tu es sûr que la prochaine fois, quand tu vas grimper avec ta corde, elle est en bon état. Donc voilà, tu commences pas à la passer comme ça sans regarder. Maintenant, tu n'es pas obligé, je pense, de faire ça comme ça. Tu fais un peu comme tu le sens. Et voilà, donc quand tu arrives à l'autre bout de ta corde, donc ce que tu fais simplement, tu prends le premier bout de ta corde, tu vas venir passer comme ça derrière ta tête. Et tu prends toute ta largeur de bras. Comme ça, plus tu prends forcément large, moins tu vas devoir faire passer de fois ta corde. Donc tu vas la prendre comme ça, tu vas la rechercher de ta main gauche dans ta main droite. Tu repasses derrière ta tête comme ça. Tu fais ça plusieurs fois. Donc à chaque fois, tu reprends de ta main droite, tu vas chercher dans ta main gauche, tu repasses derrière, main gauche, main droite, et ainsi de suite. Hop. Alors, tu vois, quand tu arrives à ceci, là, que tu as l'impression que tu as besoin de toute ta main pour tenir la corde, ben, simplement, ce que tu fais, tu la lâches, tu la laisses poser comme ça le long de ton corps, et là, tu continues. Donc, tu reprends toujours, tu gardes bien un repère sur ta corde pour garder la boucle que tu avais commencé, et alors là, tu recommences, comme ça, tu continues. Voilà, donc arrivé à la dernière boucle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien prendre doucement ta corde, essaie de bien la prendre au milieu. On n'est pas vraiment sur 1 centimètre, mais c'est mieux de la prendre au mieux, quoi. Ce que tu fais, c'est que tu fais une petite boucle. Et j'ai fait exprès de faire la petite boucle, tu vois, au même niveau que le milieu. Et comme ça, tu tires un petit peu, ça remonte un petit peu de ta corde en bas. Tu comprendras par la suite, c'est pour que ça soit vraiment nickel. Donc ensuite, avec ton morceau qui reste, tu vas simplement le passer comme ça plusieurs fois pour faire le tour de ta corde. Tu fais d'abord un petit tour, tu en fais deux, trois. Tu vas toujours aller vers l'autre morceau de ta boucle. Il faut faire quelques tours. S'il y a moyen d'en faire 4-5, c'est mieux. Et alors, ce que tu fais, quand on a fait un ou deux, que tu peux commencer à serrer, tu serres un petit coup. C'est mieux que ta corde soit bien serrée pour que ça tienne comme il faut. Tu vois, tu tiens comme il faut, tu le serres. Tu refais plusieurs tours. Voilà, comme ça. Hop. Et alors, à un moment, arrivé quand tu as un tout petit morceau, tu le repasses dans ta boucle, comme ceci. Donc voilà, une fois que tu as passé ton petit bout dans la boucle, ce que tu fais, c'est que tu tires un petit peu sur ta boucle pour voir quel brin de corde est associé à ta boucle. Et alors, tu vas le tirer comme ça. Donc voilà, tu le tires et quand tu arrives au bout, tu vas tirer un petit coup sec. Et voilà, comme ça, tu as une belle corde qui tient bien comme il faut. Tu peux la ranger bien proprement. C'est nickel. Donc voilà une deuxième technique pour lever ta corde. Quand c'est des grandes cordes de rappel, ça va peut-être être plus embêtant. Mais pour des plus petites cordes, et surtout si tu veux, tu sais, pouvoir les mettre comme ceci autour de toi, et bien alors, il y a une autre technique. Donc tu vas toujours prendre le bout de ta corde, tu prends une mesure égale, par exemple ton envergure. Ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, tu viens, tu la remets là. Et alors tu vas recommencer à chaque fois, tu vas reprendre ça. Hop, tu la remets, tu vois, tu vas refaire des tours comme ça. Et à chaque fois, tu viens rechercher, hop, tu la déposes, hop, tu vas rechercher, hop, comme ça, tu déposes, hop, et tu recommences. Tu vois, et à chaque fois, tu viens faire comme ça des belles petites boucles, hop, tu viens le redéposer là, et tu recommences. Parfois, il faudra que tu fasses tourner un peu ta corde pour éviter, tu vois, ici, ça commence déjà un petit peu à torcher, c'est pas le top. Alors, à un moment, tu vas toujours arriver au même problème, ta main va être trop petite pour tenir ta corde. Donc là, deux solutions, si tu es sur un sol propre, tu la mets à terre, ou alors, tu fais simplement, tu la mets comme ça autour de ton cou. Ça dépendra un petit peu de comment t'es. Et là, de nouveau, tu continues. Hop, envergure. Et donc voilà, quand tu arrives là, ça va être un peu délicat parfois. Après, il faut que tu remettes les deux bouts ensemble. Alors parfois, j'avoue que c'est pas évident. Ce que tu fais, c'est que tu vas prendre le morceau qui te reste, tu vas tirer un peu dessus pour avoir le mou de ta boucle.
tu commences à faire ta boucle exactement comme pour le papillon. Et alors là, tu vas commencer à tourner. Hop, tu prends ta corde. Tu fais un tour ou deux. Tu serres. Tu continues à faire des tours. Comme ça. Hop. Hop. Serrer. Faire des tours. Hop. Et alors, quand il te reste plus qu'un tout petit morceau, tu le refais passer dans ta boucle, comme tantôt. Tu vas ici regarder, donc forcément ce morceau-ci, tu ne seras pas tiré dessus, donc tu regardes l'autre, c'est ce morceau-là. Hop, voilà, tu le mets presque contre, coup sec. Alors c'est vrai que c'est plus long de le faire comme ceci, mais alors l'avantage que ça a, c'est que tu peux le passer facilement autour de toi. L'avantage du papillon par rapport à l'enroulé comme ceci, eh ben, c'est que au moins le papillon, sans même avoir l'habitude, c'est tout le temps vraiment la même longueur, tu ne dois pas regarder à mettre ta corde comme il faut. Donc en fait, tu vas déjà aller plus vite et surtout, ben, ta corde sera beaucoup mieux repliée à la fin généralement. Donc voilà, et alors pour la défaire dans un cas comme dans l'autre, ben, tu te doutes bien, c'est pas très difficile. Tu as le petit morceau ici qui te reste, tu tires un coup dessus pour détendre ta boucle, hop, tu le sors. Puis après, ben voilà, tu redéfais ceci. Tu la tiens bien pour pas que ça se défasse tout. Et voilà, une fois que ceci c'est fait, ben, elle est défaite. Là, tu n'as plus qu'à la défaire proprement. Il existe sûrement d'autres techniques pour lever des cordes, ça c'est sûr. Sinon, il existe aussi des sacs évidemment. Donc souvent, quand tu achètes une corde, si tu l'achètes chez VA, tu l'as dans un petit sac gris. Et sinon, ben, tu peux acheter des beaux sacs Courant ou Petzl. Plein de marques font de très beaux sacs pour mettre les cordes. Maintenant, voilà, savoir lever ta corde, même si tu as un sac, c'est quand même intéressant parce que ça va quand même te permettre de la faire sécher proprement. C'est plutôt pas mal. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou encore à partager. Et à plus pour la prochaine vidéo.